Après un pile réflexion sur le nouveau décret électoral 2025 que KAP a publié tout récemment, li qui était mauvais goût dans bouche en pile monde. Que c'est monde qui était actif dans la vie politique en Haïti, que c'est monde qui t'a voulu entamer une carrière dans la politique Haïti, eh bien, li qui était en paquet pour l'interrogation. Et d'après l'article 74 décret, yon monde qui était indexé que Nations Unies te pres sanction contre les mêmes pour terroristes, moun sa pap ka ni mette candidature li pour n'importe poste politique, sorti AZEC rivé à la présidence, il retire droit civil et politique li, ce qui veut dire moun n'a pas ka voter pour pièce moun. Même l'État gon candidat li ta vle supporter, li pas capable. Et loi ça, li pas pour moun que pays États-Unis et Canada te pres sanction contre eux même comme moun qui te indexé dans blanchiment, dans dilapidation et détournement de fonds dans caisse l'État. Nouveau décret 2025 là dit pour seulement ensemble avec monde que Nations Unies t'est indexé et prend décision contre eux-mêmes tel que chef gang yo, monsieur Vivant Samyo. Parmi ces politiciens, nous gagne Profane Victor, ancien député Verrette que Nations Unies prend sanction contre lui-même dans dimension si là. Dans l'extrait que nous préparons pour notre journal là, on parle de tout détail concernant nouveau décret électoral 2025 que KAP a publié et nous parlons détailler pour conditions que chaque monde a doit remplir selon poste li ta vle occuper dans course électorale là. Sans perdre du temps, on a entré dans la vie sociale côté que c'est journée internationale droits moun et qui gagne pour titre année 2025 là, droits humains nos essentiels de tous les jours. Et c'est un sujet qui est vraiment important surtout pour nous mêmes haïtiens côté que droits nous pas respecter, nous pas vivre tant que monde, nous pas considérer nous tant que monde et nous mêmes qui déplacés, nous ouais côté monde vivre, les n'a comparé avec côté nous sorti et avec frère action nous qui Haïti comment y a vivre, nous ouais que droits yo pas respecter, yo pilonné en bas pied tous les jours. Eh bien, journée si là ça, c'est journée internationale droit moun. Année ça fait 77 l'année depuis que déclaration ça a été adoptée par Nations Unies, déclaration universelle des droits de l'homme. Côté que nous mêmes haïtiens, minimum nous pas gain droit à la santé, nous pas gain droit à l'éducation, nous pas gain droit à la vie, nous pas gain droit à la sécurité, nous pas gain droit à la manger. Pour ne citer ça ou seulement qui fait partie du droit fondamental universel des droits de l'homme. Et pour nous arriver plus loin, ou même qui est adulte, qui a travail, ou gain l'âge pour travail, ou gain l'âge pour responsable, ou gain droit à travail, ou pas gain accès à travail, ou gain droit pour gain côté pour rester, ou pas qu'à dire monde côté rester parce que ou pas gain accès à caille, ou gain droit à la santé, ou pas gain accès à la santé, ou gain droit à l'éducation, ou pas gain accès à l'éducation. Mais pour journée internationale droit moun, jodi a, c'est tout point ça yo qui t'a fait débat, et bien nous porter extrait pour ou même qui pas connaît droit ou pas le profiter, tendez qui ça qui doit côté le commencer, côté le fini et qui côté qui ou gain accès à qui côté ou pas gain accès dans droit ou même qui existe sous la terre. On fait coup de pied dans niveau sécurité dans zone Badelma côté que population pas vivre bien ensemble avec kidnapping qui refait surface pour la plus belle. Côté que moun yo pas ka sorti, moun yo vivent ensemble avec un pile peur et crainte et kidnapping nan ap marché côté li viré dans commune tabac dans zone tabac 47 dans do ambassade américaine nan que gen cas de kidnapping qui répété dans jour ça yo. Si reste moun qui te résilié arrêté dans zone nan, yo te obligé échapper pour lui parce que yo te senti yo menacé, yo pas arrêter encore. Voilà, ça me point ça avec l'autre encore qu'a fait essentiel journal là pour journée. Pas hésiter abonner, liker, partager et commenter pendant que l'équipe là a retourné pour lui faire suite ensemble avec commentaire nous. Eh bien élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanction Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection ça qui t'a supposé faite dans le pays avec sanction que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié décret électoral 2025 là. Un point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanction Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que eh ben moun sa yo depuis yo gen sanction Nations Unies sous do yo pas qu'à participer dans élection. Nous va l'accueillir à la fois ça journaliste collaborateur nous Blaise Peterson pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça qui justement eh ben ont déjà affecté dans une article gagné quand même une affaire de sanction Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a remis qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable de garder exactement point ça qui a fait vraiment essentiel dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il y a parlé de l'élection, il y a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification eh ben citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous doyo qui ont même spécialement yo exclu de processus là. Qui sont gagnés comme information?
Eh bien, Jean, que en pile acteur et journaliste après, ouais, ça comme information, côté que KEPA, Conseil électoral provisoire, là, mais clairement, après le faire connaître que depuis ces acteurs, depuis ces moun qui ont même tombé en bas sanction, Conseil sécurité Nations Unies, capable les Nations Unies, mais moun ça ou pas capable porter comme candidat dans prochaine élection qui pour organiser en deux pays. Mais l'important pour nous capable mentionner Valério, que sanctionner ça ou comme si que je dis à Nations Unies, sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans la course électorale là, KEPA fait connaître que moun ça pas capable participer dans la course électorale là, mais l'hypocrisie un pour avec moun qui eux-mêmes qui est tombé sous sanction, soit Canada ou bien États-Unis. De même tout, ou pas capable à voter. Elle dit même là table ou t'as un candidat peut-être Macron table supporter ou table à voter pour lui, mais doit ça tout retirer selon ça qui dit dans le texte, selon ça qui dit vraiment bon côté KEPA, même voter moun ça pas capable à voter dans tout niveau tout que le pape capable voter quel que soit ton délégué il était on azek mais jusqu'à président il perdit droit ça tout droit de vote là citoyen a perdu dans quelque soit comme si parce que le table à voter au monde. Intéressant. C'est Gogozeri là puisque élection pral venir c'est évidemment loi électorale là qui sorti là c'est élection il déclenché là bon calendrier qui pas publié et certainement il y a pile monde qui t'a voulu participer dans l'élection ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à voter mais si ou en bas sanction Nations Unies ou pas là-dedans il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça qui l'autre condition principale pour un candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour un monde capable de porter comme candidat pour poste président surtout. Eh bien, d'abord, faut on c'est haïtien d'origine, lycée haïtien même que lié, sans que il pas l'autre nationalité, ça va poser comme condition, faut que l'ELPRA l'inscrit dans la course électorale la pour poste président, faut le déjà 35 ans accompli, il faut le gagner l'âge 35 ans selon ça il dit et faut le jouir de droits civils et politiques, il après ça expliquer tout, faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays, ça veut dire que une après l'autre, on dit que l'élection a fait 2026, faut que depuis 2022 et 2021, faut le déjà à vivre dans le pays, une et l'autre que le pas déplacé, il pas à résider dans le pays, ça c'est de conditions et en même temps tout faut que moun ça tout avant d'être lui-même tout faut que l'idée ça dit payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après ce posé comme condition et en même temps tout faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de peine à petite infamante ça veut dire que faut on a tout ça comme de conditions pour que selon article ou bien point 74 décret électoral là pour que you moun quel que soit le femme ou bien garçon, t'as capable de porter comme candidat pour poste président, d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là, amis internautes et les images. Très bien. Écoutez, concernant position législative, qui veut dire Sénat, Chambre députés, qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça yo? Pour poste sénatorial, ça veut dire si on veut pour aller pour poste sénateur, mais normalement mais ça qui dit en dedans même décret électoral ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête li, 30 l'année même qu'il gagne sous tête li. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il a vivre dans le département côté que il porter comme candidat, eh bien faut qu'il vivre pendant 3 ans, une de l'autre, eh bien dans le département ça. Faut qu'il tout exactement tout par monde qui était jamais condamné et pour d'essayer de crime pour être capable d'empêcher ça. Faut en même temps tout, j'en ai dit d'aller, faut pas tomber en bas sanction Nations Unies tout parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial parce que pas oublier dans élection selon ça qui dit dans décret loi PRB dans maman loi pays mais par département c'est 3 élus, il y a 3 élus par département. Eh bien, quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur, deuxième, troisième, parce que va oublier, c'est sénateur, c'est 3 groupes. Premier élu pour 6 ans, deuxième élu pour 2 ans, alors 4 ans, pardon, et dernier élu pour 2 ans. Eh bien, à quel que soit, on dit forme d'élection, ça qu'a fait pour poste sénatorial là, mais c'est même condition ça, comme je dis là, yo, faut qu'on a 30 ans, faut qu'il ait exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années, et faut qu'il pas jamais condamné pour des bails comme si qui est capable d'empêcher de porter comme candidat, faut qu'il passe sous sanction Nations Unies. Ça, c'est pour poste sénatorial. Pour la poste député lui-même, si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député, mais il faut qu'on ait 25 ans l'âge accompli. C'est-à-dire, faut qu'il ait 25 ans exactement. Faut que
li résider dans circonscription côté la vivre là. Ça me dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valerio. Par exemple, on prend et région métropolitaine Port-au-Prince. Li gagne 3 circonscriptions. Li gagne première circonscription Port-au-Prince qui gagne la donne en dit zone Bel Air, zone Rue Saint-Martin, zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Rimonsey-Guillou. Mais si mon nan dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince, mais côté me dit là yo, mais faut moun sali même quelque part, faut que le tap vive dans zone ça de façon consécutive, selon ça ou dit. Et de là pour l'autre circonscription qui est capable de gagner deuxième ou troisième circonscription. Ça, c'est ça opposé comme exigence électorale. Et puis tout, faut moun nan tout, et pas de j'aime dit d'aller pour même pour poste député à tout, faut et pas un monde qui lui même tout gagne sous sanction Nations Unies. Donc c'est ça comme condition qui détaille ni pour moun porter comme candidat à la présidence, ni pour moun porter comme candidat au sénatorial et pour moun porter comme candidat à la députation selon décret électoral que KEP a lui-même mettez dehors et exécutif là publié, adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là en dedans loi électorale là, côté que nous voyons que en quelque sorte, si nous voulons faire une analyse plus profonde, nous voyons que moun citoyen haïtien qui dans diaspora, yo qui vivent à l'extérieur du pays, galère pour poste présidence là, yo pas la donne. Puisque certains observateurs, c'est des gens qui ont regardé à faire quoi que si un haïtien ou de nationalité ou du moins ou de double nationalité parce que ça existait dans la communauté haïtienne, il y a haïtien américain, il y a haïtien, il y a français haïtien, canadien haïtien, tout ça donc moun ça yo pas la donne puisque loi électorale en clair sous question ça. En même temps, tout, on l'autre aspect dans la loi électorale, là, il faut vivre dans le pays de 5 ans consécutifs. Qui veut dire, pendant 5 années, l'une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécurité, grand pile haïtien qui, est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne. Oui, il n'y a pas de double nationalité même. Mais on est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que soit bandit envahit quartier la Caillou, soit bandit même prend Caillou, et il n'y a pas qu'à entrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que loi électorale ça posé qui peut être capable en quelque sorte mettre haïtiens ça vivre à l'extérieur du pays donc ça nourrit les diasporas dehors dans l'élection. Son question que Blaise me proposait que nous gardions ensemble avec au monde quoi Jerry Tardieu par exemple. Ah oui, c'était un défenseur des affaires diaspora justement, il est capable de répondre à question ça pour nous. Mais qu'on y a là, est-ce que nous capable Blaise, est-ce que nous capable de nommer quelques noms haïtiens qui ont même en bas et sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque ça sont leurs conditions. Exact. Conditions au fin éclaircies pour nous la clé. Mais pendant que loi électorale a by condition, en dedans loi électorale là tout, bon condition qui est imposée par des gens qui t'a en bas sanctions Nations Unies. Qui est sur la seconde liste qui publie, est-ce que nous courons dans liste monde qui ont même pas capable de participer à l'élection ça parce que justement il y a en bas sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon ça qui dit dans le rapport Nations Unies, moun qui est sectionné dans l'ISA et qui embagé nous et monsieur certain qu'un peu le monde peut-être et qu'a gagné l'embagé autour mais nous n'a fait rappel là pour amis internautes parce que en peu on a posé question et qui est monde qui dans les sections Nations Unies qui est sûr parce que là liban pile qui est sauté les clubs en qui est sauté parce que est-ce que c'est moi même Blaise est-ce que c'est Valerio est-ce qui est en les sections Nations Unies mais qui ça nous capable li embagé nous comme monde qui sur les sanctions Nations Unies yo mettez gain nous joindre ancien député et Thierry Velatibonite, on a parlé de Profane Victor, bien que nous connaissons Profane Victor, monsieur déjà son qui est arrêté, monsieur il arrêté dans la prison, c'était ancien DG de la police à Ramona mais qui était arrêté monsieur, mais Profane Victor, monsieur c'est une parmi moun que non la liste sanctionnée Nations Unies. Et puis qui l'autre que nous joignons l'autre que nous joignons, c'est nous plusieurs chefs de gang. Qui chef de gang ça yo? Nous joignons d'abord Luxon Elan. Nous connaissons Luxon Elan, c'est chef de gang qui a dirigé Basse Grand Griffe dans la Tibonite. Nous joignons Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui est même ses porte-parole et puis président, organisation criminelle terroriste vivre ensemble, qui sous les sanctions Nations Unies. Johnson André, tout nous connaissons nous, ISO, qui a dirigé groupe gang 5 secondes qui est dans le village de Dieu. Renel Destina, que tout le monde connaît sous notre qui a dirigé groupe gang ça qui trouve en dedans Caravine, Gentou et Wilson Joseph que tout le monde connaît sous nom Lamont Sanjou qui lui-même qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo et Vitellum Innocent qui a dirigé et équipe basse crasé barrière dans Torcel en lait dans Pernier.
selon les Nations Unies, c'est non moun sa yo qui tombe en bas comme moun qui sanctionné par Nations Unies. Est-ce que il y a de l'autre liste qui pas publique que nous pas connaît? Est-ce qu'il y a de l'autre liste qui vini que nous pas connaît? Mais nous-mêmes, notre travail journaliste, notre travail enquête journaliste, c'est nous ça que nous joignons qui liste non moun qui sanctionné par Nations Unies. N'a pas rappelé nous encore, c'est Profane Victor, ancien député Scrivez la Tibonite qui est en prison déjà. C'est chef de gang Elan Luxon qui a dirigé base Grand Griffe dans la Tibonite. Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est porte-parole et puis président vivant ensemble en même temps. Johnson André dit Iso qui a dirigé groupe gang et 5 secondes Iso en Village de Dieu. Ronel Destina Silapli à la Silapli dans Carabine. Et Wilson Joseph alias Lamont Sanjou, qui a dirigé groupe gang 400 Marouzo, et puis, il y a Vite l'homme innocent, qui a dirigé groupe gang Basse Crasé Barrière, non peigné Torcel. Qui, en gros, c'est non ça, jusqu'à présent, que Nations Unies mettent comme de sanctionner que moun sa dans question instabilité, insécurité, violence, gang armé en Haïti. Tout à fait. On a précisé que Guénan Mounsayo, justement, surtout, et chef gang ensemble, que les États-Unis, lui-même désignaient comme terroriste ou groupe terroriste étranger. Et pendant ce temps, ils font la précision, ça c'est une liste non haïtien qui justement, chef gang, nous dit, nous sommes dans des noms là, ou sommes cités au nous, Blaise, qui en bas sanction Nations Unies. En nous claire précision, c'est que moun qui ont même en bas sanction les États-Unis et Canada, ils même, ils pas de problème ça. En clair. Ouais. Dedans, loi conseil électoral là, eh bien, loi électorale là, clairement, dit que c'est moun qui en bas sanction aux Nations Unies. Il y a observateur, il y a moun qui a regardé, qui a regardé là, qui dit, bon, mes amis, ça c'est gang, qui gagne zam nan men yo, mais mes amis, qui gang à cravate yo, même, yo pas en bas sanction, yo même, donc ça c'est opinion qu'a ba, mais nous-mêmes, information que n'a ba ou, qui correct, qui vérifié, et qui écrit dans la loi électorale là, eh bien, moun sa yo en bas sanction Nations Unies, et moun sa yo, justement, yo pas capable de participer dans l'élection. Maintenant, qui mesure concret qui était déjà pris contre moun sa yo? Puisque nous voyons que en bas sanction Nations Unies, yo c'est des chefs gang, yo indiqué, bon, d'ailleurs, les Nations Unies même dit que chef gang vivant ensemble lui-même, c'est terroriste étranger que yo. Mais qui mesure qui te prend déjà contre moun sa yo, indépendamment de décret électoral ça? M'a rappelé avec ces méthodes, ensemble, mais c'est concret qui était déjà pris, c'est que dans mois janvier, alors, pardon, mois juin dernier, mois juin passé là, mais, en application résolution ça, Nations Unies, mais pas qu'importe Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, mais t'es déjà ordonné pour être capable de geler, on dit poser, sceller, fermer, bloquer, ça les comptes bancaires, on dit compte à 40 l'argent, monsieur Sayo, mais ensemble, individu que une société là, et décret électoral à lui-même qui vient compléter avec régime sanction. Ça veut dire, t'es déjà une décision que pris par autorité judiciaire ici, qui, à travers paquet Port-au-Prince, qui t'est déjà mandé avec autorité dans l'autre compétence, dans l'autre champ, pour être capable de geler, poser, sceller, fermer, ou dis-moi ce que rendre dysfonctionnel et compte bancaire, soit ensemble de nous, qui nous dit là, qu'elle était Profane Victor, qu'elle était Jimmy Cherizier, l'ité Iso, l'ité Lamont Sanjou, l'ité Vite l'homme innocent, l'ité Elan Luxon, mais ensemble de chefs de gang, ça qui en vivre ensemble, mais tout monsieur ça aussi eux même yo gen compte bancaire quel que soit banque qui yo compte là-dedans mais yo te passé l'autre avec paquet Port-au-Prince passé l'autre avec ensemble de institutions financières de l'Haïti yo si l'expert gen compte bancaire pour capable bloquer yo est-ce que monsieur ça arrivé exécuter appliquer nous pas connaît mais c'est ça que déjà pris comme des décisions comme des mesures bon côté autorité judiciaire autorité dans l'état depuis mois juin et passé à zami internaute yo. Voilà, merci Blaise Peterson. Nous sommes gardés ensemble avec vous. Loi électorale qui sortit, qui est publiée, et qu'on y a là, nous avons un calendrier électoral là, et course électorale là qui pour déclencher dans le pays d'Haïti. Et restriction loi ça, nous sommes gardés, et merci Blaise Peterson pour précision et information ça yo. Comporter nous concernant monde qui est en bas sanction Nations Unies, qui n'est pas capable eux-mêmes participer dans l'élection ça yo. Blaise Peterson, une fois encore, nous avons merci en pile. Merci Valério, c'est merci avec tous les amis internautes de l'image. C'est un plaisir Valério, nous continuons à parler. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur, qui se gardé ensemble avec nous, décret électoral là, qui publié finalement par Conseil présidentiel transition. En dans décret ça, eh bien, nous joignons que gagne une loi, une clause qui dit que si un citoyen haïtien en bas sanction Nations Unies, ou pas capable participer dans l'élection pour poste président. Nous se gardé ça ensemble avec Blaise Peterson. Messieurs et amis téléspectateurs Jabez News, Jabez Communication, c'est un plaisir pour notre la KO dans occasion ça 10 décembre qui c'est journée mondiale droit moun et thème nan choisi année ça c'est droits humains nos essentiels de tous les jours et aujourd'hui on a accueilli un militant de vieille date
et qui c'est responsable programme plutôt dans RNDH, Réseau National Défense Droit Monde, qui c'est Rosie Auguste du Sénat. Madame du Sénat, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli pour la première fois sous plateforme Jabez News, Jabez Communication. Bonsoir, moi vraiment content pour moi avec nous et oui, merci en pile parce que nous avons l'opportunité ça pour nous faire parler ensemble jeudi. Et Madame du Sénat, premièrement, thème nan même m'a cherché traduire en créole, il difficile moins. Qui gens ou même en tant que militant droit monde, qui gens ou même ou approcher et apprécier et thème ça pour année 2025 ça qui c'est droits humains nos essentiels de tous les jours. Bon, en réalité, c'est un thème qui tout simplement voulait faire et mettre accent, nous t'a dit, sur droit à un niveau de vie suffisant. Parce que et c'est un droit qui consacre par Déclaration universelle droit monde tout. Je dis, il y a 10 décembre, c'est 77e année depuis que déclaration ça a été adoptée par Nations Unies. Et donc, c'est un thème qui voulait mettre accent justement sur droit à un niveau de vie suffisant. Et ça veut dire en fait, et tout droit yo, gain là-dedans qui fondamental, gain là-dedans qui gain toute importance, même si pas forcément fondamental, mais de toute façon, là où prend un monde pour qu'on parler, il doit être capable de jouir de droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail, il doit avoir un logement décent. Et les n'a parlé de, par exemple, un logement décent, ça veut dire, et c'est des bagages qui bien définis, oui, c'est pas comme si m'ta dit là, n'importe qui monde a dit, ok, d'accord, j'ai regardé ça, j'ai regardé le logement ça et que le logement ça descend. Donc, il doit gagner et possibilité pour habiller, justement, pour pas tout ni, il doit manger, doit la manger, et donc tout ça, c'est droit, nous t'a dit, et je ne sais pas pour minimum que nous devons gagner pour nous vivre. C'est essentiel de tous les jours que lié parce que droit à la vie, c'est droit qui n'en mi-temps et nous besoin de tout ça, que santé nous, et nous avons droit à la santé, que nous avons accès à la santé, que nous avons droit à l'éducation, que nous avons accès à l'éducation, que nous gagnons un travail qui permet de nous prendre soin de tête, nous prendre soin de famille, nous, que nous gagnons un logement côté que nous pas perdu, mais qui côté nous était, nous pas rendu, mais qui côté nous était, et la trier. Donc, c'est vraiment minimum que nous avons besoin pour nous vivre tous les jours. Madame du Sénat, c'est sûr que nous parlons tout droit ça yo, qui j'en nous dans le pays d'Haïti. Mais il y a un point que nous avons réalisé avant, c'est nous connaissons que le 25 novembre qui s'est passé là, c'était journée mondiale élimination violence contre femmes et c'est tout c'était un coup d'envoi pour une campagne militantiste qui a duré 16 jours et qui a fini jeudi qui sont capables de dire nous de campagne ça et peut-être que l'on a avancé plus devant nous capable de droit mesdames dans le pays d'Haïti violence que y a subi. En fait, ça fait quelques années depuis que il y a une campagne ça qui automatiquement est lancée. 25 novembre, depuis nous arrivons dans la journée internationale sur l'élimination de toute qualité de violence qu'a fait à l'égard de femmes, nous toujours pour lancer tous 16 jours d'activisme, côté que nous prenons le soin pour nous parler différentes situations que femmes y et qui débouchaient sur violation systématique de droits. Donc, par exemple, pour nous-mêmes en Haïti, même je dis à toujours, il y a un pile d'activités qui étaient planifiées et qui étaient réalisées pour parler de femmes, pour parler par exemple, puisque c'est réalité non, de femmes dans le camp, pour parler de femmes qui sont victimes de viol collectif dans massacre et attaque armée, dans différents épisodes de violence. Il y a des activités tout qui mettaient et zoom sur femmes dans le milieu de travail, des activités tout qui mettaient zoom tout sur femmes avec des filles dans l'école, ou bien par exemple pour parler de phénomènes, ça aurait des boubounes pour notre là par exemple. Donc c'est vraiment 16 jours que nous-mêmes, femmes féministes, militantes de droit monde, nous estimons que il est important pour nous mettre sous tapis tout problème que nous-mêmes nous fait face à eux, qui c'est en fait des violations de droits monde. Donc, c'est une campagne tout généralement que nous utilisons pour nous souligner que le n'a parlé de droits femmes, en réalité, n'a parlé de droits monde. Et n'a parlé de violation de droits femmes, n'a parlé donc de violation de droits monde. Et j'aime dire, ça fait plusieurs années que campagne ça là, et année ça nous fait le tout. Et c'est très bien parce que organisation féministe et organisation de femmes en pile ici en Haïti a fait des travaux extraordinaires et nous dans une situation de négation de droits monde, négation de droits femmes, donc organisation ça a en place prépondérante dans la société pour essayer de répondre à différents problèmes de violation de droits femmes
Et nous pensons tout pendant 16 jours, ça, c'est une occasion que vous gagnez tout pour vous et mettez lumière sur tout, mettez lumière sur différents travaux d'accompagnement que vous avez fait à famille. Et pour nous parler de situation femme ici en Haïti, bon côté PAM dans RNDDH, en fait, c'est plus nous qu'à parler. Et nous, et travaille en pile sur des cas de femmes qui victimes viol collectif, notamment dans l'épisode de violence, dans massacre et attaque armée. Ça veut dire, en fait, RNDDH pas une organisation féministe, mais puisque nous toujours mené enquête sur différents épisodes de violence, nous souvent amenés à travailler avec femmes actives qui victimes de violences sexuelles, violences sexistes, tout, et ça vient faire que nous venons développer, nous avons dit, une certaine expertise dans accompagner survivantes de violences sexuelles, mais c'est vraiment épisode de violence que nous avons parlé. Et ça nous a dit tout, c'est que, en fait, et selon chiffre, en Haïti, chaque 2 heures de temps, il y a pour pipiti une femme ou bien une petite fille qui est victime de viol ou bien viol collectif. Ça veut dire en réalité, n'a dit là que par jour, il y a pour pipiti 12 femmes actives qui sont victimes de viol ou soit viol collectif. C'est énorme ça qui a passé ici en Haïti. Et ce n'est pas seulement dans le moment épisode de violence, dans massacre ou bien attaque armée, mais en réalité, je nous fixe plus sur massacre et attaque armée parce que c'est eux-mêmes qui pillent et grave, peut-être pas plus grave, mais qui peut attirer attention, non, mais viol a fait tous les jours. Par exemple, il y a une étude que RNDDH a menée dans 3 zones rouges, et là, on a parlé de Carrefour-Feuille, Bel-Air et Cité-Soleil. Et moi, j'espère que je ne vais pas tromper pour zone, c'est quand même 2023. Et ça qui était intéressant que nous avons dans l'étude, c'est que si là, nous parlons avec eux, nous disons que femmes, en réalité, ont subi viol avec viol collectif dans tout moment. Dans le moment, il y a une attaque armée. Bandit qui a agressé fief côté, ils ont violé, parce qu'ils ont joué tout, ils ont relé madame bandit, madame gang, c'est madame chef de gang, ou bien monde qui, soldat qui dans gang. Mais en période de paix, entre guillemets, lorsque ils ont subi attaque, yo même femme active, yo quand même victime de viol, et là yo victime de viol nommé moun qui a géré fief yo, nommé gang qui a géré fief yo. Ça veut dire femme avec tifi, yo même yo toujours a subi violence sexuelle, violence sexiste, viol collectif. Et tout ça tout parce que nous dans une société patriarcale. Parce qu'à un certain moment, il faut que nous touchions problème dans du droit. Nous dans une société qui banalise violence qui fait sous femme. Nous dans une société qui normalise violence surtout parce que, ne serait-ce que sur Internet, là, par exemple, on a parlé d'une femme qui est victime de violence sexuelle ou bien qui est victime de féminicide parce qu'elle n'est qui dans la ville, par exemple, tout y est, eh bien, où est que question qu'a posé c'est pour est-ce que fissa pas dans mauvaise position, est-ce qu'elle pas fait un mauvais bagage, est-ce que li pas là dans mauvais moment qui fait que ou bien habillement tout comme quoi soit ou bien qui j'en habillé à qui elle t'a parlé, est-ce qu'elle était elle en fait pour contre lui, est-ce qu'elle était qui le était etc. mais vraiment des questions qui montraient que n'a cherché une justification pour l'injustifiable. On a cherché une justification pour l'inacceptable. Donc, tout ça pour dire que, oui, en Haïti, la situation est très compliquée pour les femmes. Il était d'autant plus compliqué que bandits armés utilisaient viol tant qu'ils ont des armes pour faire la guerre. Et c'est une arme qui est terrifiant qui n'en met. Terrifiant. Et journée aujourd'hui, zam ça yo utilisé pour yo maintenir la terre la péresse dans mi-temps population. Par exemple, journée jodi ou gen doit attendre telle zone vide de population. Mais là elle parler avec population, yo dit nous tendez que gagne groupe bandi yo k'ap marcher sur nous. Nous tout aller parce que une petite fille nous gagner madame nous gagner femme dans famille nous que ne pas carrément qui victime viol. Donc c'est vraiment une arme qui terrifiant que y a utilisé. Et naturellement faut que nous dit tout nous même qui travaillons avec femme ça yo. Là par exemple une femme dit 10 garçons violés on seul coup. Ouais. Li en 100 à terre, 10e violé quand même. Les un petit monde 14 ans dit les victimes viol collectif, li prend sida. Li enceinte. Donc, en fait, on a parlé de femmes et de filles qui sont totalement détruites. Ils sont détruits psychologiquement, ils sont détruits physiquement. Et c'est des gens qui ont besoin de chercher courage pour continuer. Madame du Sénat, bon font tirer tout un petit moment.
Et l'on parlait de campagne, activisme ou bien militantisme, où nous dit tous unis. Est-ce que tous unis, l'État pas la donne? Et dans tous unis, là nous dit tous unis, c'est nous tous pour qui mettent ensemble contre élimination, violence qu'a fait sous forme actifi. Qui genre l'État y est par rapport à et campagne ça? L'État fait méjel. L'État fait méjel sous sa forme actifi à subir dans le pays. Pas de l'autre manière pour nous dire. Cependant, pas de l'autre gens pour virer le tout pour pas retourner vers l'État. Par exemple, organisation droit monde, organisation féministe, organisation regroupement femmes, toute organisation société civile là, la presse met ensemble. Nous te mettre dénoncer, nous te mettre enquêter, nous faire rapport, nous publier rapport, nous faire sitting, nous faire manifestation, tout gens virer l'obligé tourner bon l'État. Parce que qui est-ce qui peut prendre décision pour mettre fin à ça, c'est l'État. Et particulièrement autorité judiciaire. Or justement qui ça nous remarquer c'est que autorité judiciaire yo pas décidé pencher sous dossier ça yo. Et nous gagnons et par exemple des exemples que nous capables de prendre pour nous montrer que justement autorité judiciaire ça yo pas décidé pencher sous situation ça yo. On regarde. Et par exemple année m'a remonter là à 1 2 3 années. Année judiciaire 2022-2023 gagné assise qui réalisé dans le pays côté que assise criminelle côté que yo jugé 518 monde et parmi eux gagné 297 condamnés avec 221 qui libérés mais parmi ceux là qui condamnés c'est 43 seulement qui des condamnés qui c'est des délinquants sexuels 2023-2024 241 monde jugés en assise criminelle et parmi 148 condamnés c'est seulement 16 délinquants sexuels qui condamnés 2024-2025 243 c'est-à-dire année judiciaire qui fait que ce fermé là 243 moun jugés en assise criminelle 162 moun condamnés parmi eux et c'est seulement 17 délinquants sexuels qui condamnés pas oublier que nous dit là que toutes 2 heures de temps gagner une femme ou soit une petite fille qui a victime viol dans le pays. Maintenant, laissez ça qui c'est réponse l'État pour comprendre que l'État, autorité judiciaire en l'occurrence, il pas voulu bailler réponse. On regarde toujours qui sa réponse et on entrer dans quelques détails pour voir qui sa réponse. Donc réponse l'État. Réponse l'État, donc réponse et réponse judiciaire. Année judiciaire 2022-2023, dans le tribunal première instance, le tribunal criminel Port-de-Paix, Kirby Etienne condamné pour viol et agression sexuelle. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. 2023-2024, dans le tribunal première instance, tribunal criminel Saint-Marc, Wendell Joseph condamné pour viol sur mineur. Il est condamné à 3 ans. Jacques Mel, 2023-2024 toujours. Chris Meudon samedi. Il est condamné pour viol et complicité de viol sur 2 mineurs garçons qui c'est propre petite fille, propre petite garçon, excusez-moi. Et il est condamné à 1 an et 2 mois d'emprisonnement. Darren Lee Toussaint, dans le tribunal criminel Gonaïve, condamné pour viol et complicité de viol, 2 ans. Franzi Abraham, Jacques Mel, tribunal criminel Jacques Mel, condamné pour viol sur mineur, il est condamné à 6 ans d'emprisonnement. Miragouane, Tizen Petit Homme, condamné pour viol sur mineur à 3 ans. Tribunal criminel Hinch, Galant des Îles, ou bien Désir peut-être, condamné pour viol collectif à 5 ans. Déjà que la loi dit minimum, l'on commet un crime de viol, c'est 10 ans, sans tenir compte de circonstances aggravantes. Mais elle n'a pas parlé de viol sur mineur, elle n'a pas parlé de viol et complicité de viol, elle n'a pas parlé de viol collectif, c'est des circonstances aggravantes. Mais, ouais, qui genre, moi, prends plusieurs tribunaux criminels, nous voyons que le viol est banalisé en Haïti. Donc, mais qui ça réponse l'État? Donc, oui, en fonction de verdict là, on dit que c'est ça qu'il faut dire le banaliser. Bien sûr, il banalisé parce que, écoutez, 3 ans, là, on a 3 ans en prison. Là, on a calotte en public. Il est capable de joindre 3 ans, en fait, moun qui est victime capable de mener dossier et il est capable de condamner moun ça à 3 ans en prison. Donc, c'est ramener le viol, par exemple, à un bagage, à un crime qui est moindre que ça. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on a 1 an et 2 mois d'emprisonnement. C'est vite passé. Sur mineur, que le fait sur propre petit garçon, avec un ménage qui garçon tout. À eux deux, il a utilisé 2 petites, il a violé. Et
pour un dossier qu'on s'arrive devant tribunal criminel et que tribunal criminel, il décide de moun ça 1 an 2 mois, c'est de la banalisation. Et sur ce point, nous clair, si pas gagné preuve que moun li impliqué dans viol là, c'est libéré parce que de toute façon, la loi, elle est claire, le principe aussi, il est clair. Si gagné doute là doit profiter à accuser. Donc, c'est pas dit que wap bay moun nan par exemple yon ti peine piti pour si jamais, non. C'est soit que ou condamner sévèrement, ou du moins, ou la gueule parce que y a doute, parce que dossier mal monté, parce que juge d'instruction pas mené bon enquête. Mais maintenant, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est à la justice pour jouer rôle, double rôle dissuasif et répressif. D'abord, dans le rôle dissuasif, si les juges et condamné sévèrement viol collectif qu'a fait sous femme, là où l'autre garçon a réfléchi, il a dit, moi, ouais, ça privé Joseph, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que moi, risquais, par exemple, condamné à perpétuité. C'est le premier aspect. Mais dans dissuasion, ça c'est dissuasion, mais dans la question de la répression du crime, c'est très important. Parce que, t'aimes-tu, là, une femme victime, au moins, ou rentre dans dignité lorsque moun, ou bien ensemble de moun qui te mettait ensemble pour te violer, li connaît que moun sa yo condamné. Il a payé société pour crime que commettre contre lui-même non ou remettre dans droit. Mais justement, je ne dis puisque nous en situation côté que l'État haïtien a banalisé viol, eh bien, ou justement rentrer dans situation côté que mesdames yo, victimes yo encore une fois victimisées. Non seulement yo mais Madame du Sénat, excusez-moi que m'interromps, que c'est au niveau dissuasion, que c'est au niveau répression, est-ce que c'est une question de forme ou bien une question de système justice là qui tout simplement qui est en décadence et qui pas bail vraiment résultat? Donc, j'ai l'impression, même si son garçon tout, s'ils font crime tout, c'est la même chose que nous pourrons regarder pour nous, système n'a pas marché. En fait, oui, puisque nous t'avons parlé de situation femme, nous t'avons parlé de 16 jours d'activisme et que nous t'es sous situation violence, comment, qui sa réponse l'État est sous ça qu'il y a à violence sexuelle que femme a subi, nous dit, mais de manière générale, ici en Haïti, c'est deux gros fléaux que nous gagnons qui a crasé nous, c'est corruption et impunité. Parce que le système judiciaire haïtien ne peut pas répondre à rien et nous sommes capables de venir avec des exemples tout. Par exemple, année judiciaire 2024-2025, année judiciaire qui fait que ça finit là, et tu as gagné 7308 personnes qui sont en prison. Et parmi eux, 5969 qui en attente de jugement. Assises criminelles réalisées pour 243 seulement. Ça veut dire, en réalité, nous gagnons 82% de population carcérale là qui attend jugement. Nous connaissons que de manière générale, il y a vraiment un pile cas côté moun yo attend jugement parce qu'ils sont impliqués dans des crimes. En tout cas, ils ont reproché que tu as impliqué dans des crimes, ils ont en situation, ils ont en attente de jugement, donc ils attendent jugement. Mais les assises rivées faites, ils seulement fait sous territoire national là pour 243 personnes. Ça veut dire, il n'y a pas qu'une surprise, par exemple, pour entendre que pendant 7 dernières années, que tu as toujours gagné entre 74% à 84% de population carcérale là qui en attente de jugement. Et ça, c'est une aberration que lié. Et d'autant plus une aberration que dans la zone Amérique là, et détention préventive illégale et arbitraire là, TOA oscillait entre 30 et 40%. Alors que nous-mêmes, nous toujours 74%, arrivé 84%. Et lorsqu'on entendait, par exemple, que il y a un gros changement qui fait dans le taux de détention préventive illégale et arbitraire là, c'est pas parce que la justice travaille, c'est parce que tu as gagné un cas évasion spectaculaire. Okay. Par exemple, en 2024, donc on est bandit écrasé prison civile Port-au-Prince. Eh bien, un pile monde sauvé. Et c'est ça qu'on va l'expliquer que depuis 2024, nous gagnons, par exemple, et pendant l'année judiciaire 2023-2024, nous avons gagné 7624 personnes qui sont en prison, par exemple. Mais avant ça, en 2023, c'était 11 800 personnes. Par exemple, en 2023, nous avons gagné 11 837 personnes en prison. Et je pas comme se parler de lui, mais par exemple, en 2023, l'un de 11 837 personnes qui sont en prison. Il y a 9 934 qui en attente de jugement, 84% dans eux. Mais assises criminelles réalisées pour seulement 518. Donc, tout ça pour dire que
impunité, en fait, ça c'est une face dans l'impunité, ou l'autre face dans l'impunité que nous sommes capables de dire tout. Depuis 2018, pour privé jeune jodi, nous avons fait face à violence armée, massacre, attaque armée. Ça a commencé avec le massacre de la Saline. Mais depuis le massacre de la Saline, je privé jeune jodi, nous avons enregistré 59 épisodes de violence. Et nous accompagner victimes et survivantes pour y porter plainte. Donc ça veut dire que la justice par exemple pas qu'à dire OK d'accord nous pas de bail suite à un massacre ou à n'importe quel épisode de violence sur attaque armée parce que nous pas connaît. Par exemple nous-mêmes au niveau de RNDDH nous au moins accompagner des centaines de victimes porter plainte dans au moins 5 épisodes de violence. Et là, on a parlé de la Saline, Cité Soleil en 2022, la plaine du cul de Sac en 2022, Carrefour-Feuille en 2023, Massacre Jérémy en 2024. Mais à côté de nous-mêmes, nous connaissons que il y a Solidarité Femmes Haïtienne, il y a CAI Femmes qui a accompagné les femmes, qui a accompagné survivants de viol dans différents massacres pour porter plainte. Il y a Neges Mahon qui a fait travail ça. Donc, la justice vient plainte. Mais en termes de réponse, sur 59 épisodes de violence, à nos jours, c'est une ordonnance de renvoi que nous gagnons. C'est une ordonnance de renvoi que magistrat Wilner Morin, qui je dis à lycée protecteur citoyen, il est dans l'OPC, et c'est lui-même qui rend ordonnance à 20 juin 2024 dans le dossier Massacre la Saline 2018. Là. Après ça, pas aucune réponse encore. Donc là, par exemple, c'est une autre forme d'impunité. Maintenant, nous avons tout une autre forme d'impunité tout sous des dossiers, nous avons dit, qui fait la une, qui est corruption, par exemple. Oui, bon, nous allons arriver sous corruption, mais par exemple, moi, je voulais prendre des dossiers tant que Avidor Mathurin. 22 août 2018, dans le Caribbean Convention Center, Franck Jumeau, qui à l'époque était un agent de la police qui détachait à la sécurité personnelle, l'ancien président Michel Joseph Martelly, il tué Avidor Mathurin. 30 août 2018, dossier a allé dans le paquet et dossier a transféré dans le cabinet d'instruction. 15 janvier 2019, magistrat instructeur pour décider pour mettre Franck Jumeau dehors sur base d'une liberté provisoire. Mais depuis là, ça, nous ne connaissons rien encore qui fait dans le dossier. Bâtonnier, ordre avocat. Provisoire, la vie définitive. Exactement, une liberté provisoire qui carrément vient définitive. Bâtonnier, ordre avocat Port-au-Prince, Montferrier d'Orval, maître Montferrier d'Orval, assassiné depuis 28 août 2020. Mais on a parlé de bâtonnier, militante Antoinette Duclerc, journaliste Diego Chol, assassiné dans la nuit 29 pour 30 juin 2021, rien. Président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021, rien toujours. Donc tout ça pour montrer que, regardez, qui genre la justice en matière de impunité, mais même impunité, ça a tout nous gagné tout. Là, nous sommes montré toute forme d'impunité, toute forme que impunité en cas ici en Haïti, pour crimes de masse, pour crimes sexuels, pour crimes contre l'humanité, mais gagne tout une grande impunité pour les crimes financiers. Par exemple, nous menons une enquête et nous connaissons que l'unité de lutte contre la corruption, depuis 2006 pour arriver 2024, et unité centrale de renseignement économique et financier, depuis 2005 pour arriver 2024, ils ont envoyé 166 dossiers by la justice avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais en 2024, l'État a mené enquête, ça, non seulement retracé 95 dans 166 dossiers, ça. Et dossiers, ça, nous joignons éparpillés à différents niveaux dans l'appareil judiciaire là, et nous joignons tout qui au niveau du Conseil supérieur, et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais c'est seulement 4 dans le dossier, ça, oui, qui débouchent sur une décision de justice. 2 décisions de justice qui sortent par devant le tribunal Port-au-Prince et 2 décisions de justice qui sortent par devant le tribunal Hinch. 166 dossiers. Ça baille un pourcentage de 2,4% depuis 2005, de 2005 jusqu'à 2024. Voilà la réponse de l'État. Donc ça vient une culture dans le pays d'Haïti que impunité, on fait sauver, on fait crime, et on fait corruption, et qu'on y a gros dossier qui a défrayé la chronique, qu'on y a c'est USCC qui m'a des paquets pour traîner monsieur ancien président Michel Martelly et devant la justice. Bien que dans le dossier ça, il y a un problème là-dedans, dans la compréhension, c'est que il y a des gens où ils ont arrêté, ils ont mis en prison, gagnent, autant de USCC fait demande là, il fait requête la part devant le paquet, mais pas rien qui fait. Et nous-mêmes sous dossier, ancien président Michel Martelly, qui position RNDDH?
Bon, qui positionne nous, écoutez, 2 septembre 2024, c'est nous-mêmes qui écrit unité de lutte contre la corruption et nous demandons pour mener enquête sous Martelly avec sous acolyte Lio. Pour qui ça, nous te prend le fait que ici en Haïti, il y a un pile manifestation, un pile sitting, un pile dénonciation qui fait et qui dit que monsieur te fouillé mais bien long dans l'argent l'État, dans la caisse l'État et donc par conséquent l'argent nous comme citoyens, citoyennes, et nous te prend en compte tout le fait que même au niveau international, en pile côté à plonger doit être sous lit, comme quoi l'État impliqué même dans crime, dans crime dans et vendre ou bien et faciliter vente produits psychotropes. Et donc, nous te dit que l'important pour que, puisque bon crime ça yo, soit lié en Haïti, à Haïti, ou bien yo fait même ici en Haïti, que gagner une enquête ici en Haïti qui ouvert et qui positionné. Donc, nous te pensé que c'était meilleur côté pour nous aller, c'est bon côté une institution l'État pour nous spécialiser, pour nous demander pour mener enquête ça. Et comme de fait, lui ouvert enquête là, et d'ailleurs, dans le rapport, il fait état tout de lettre ça que nous te saisi avec nous te saisi pour te mener enquête là et qui a le débouché sous et tout ça que nous connaissons qui vient dans le rapport là. Pour nous même au niveau de RNDDH, écoutez, nous pensons vraiment que c'est la partie visible de l'iceberg. Nous pensons que ULCC assurément pour filmer une enquête li, et nous pensons que ULCC a joué plus toujours. Mais au-delà de cela, nous pensons tout que l'important pour nous tracer un exemple dans le pays pour nous faire monde comprendre que il n'est pas possible pour venir tourner comptable de deniers publics ou bien pour venir occuper un poste et que poste ou à bas ou nous t'a dit accès et à l'argent l'État que ou te gen droit à accès à l'argent l'État, ko pas gen droit à accès à l'argent l'État parce que nous connaissons en Haïti qui j'en chef comporté yo. Donc faut que ça suspende, faut gagner des sanctions qui prend. Et nous-mêmes tout en Haïti, nous pas arrêter n'a croiser bras nous côté par exemple de l'autre pays a dit oui nous connaissons un tel dans tel ZAC, soit c'est grande criminalité, soit c'est trafic illicite produits psychotropes, soit c'est trafic illicite d'armes, soit c'est n'importe qui l'autre ZAC attentatoire à vie et à bien monde, soit c'est dans bail l'argent, bail jarret à banditisme et kembe chaos ça que nous vivons ici en Haïti hein? Et puis nous-mêmes ici en Haïti nous croiser bras nous. Mais j'aime dit tout à l'heure elle fait commencer hein. Société civile là, ou te mette fait sauver, faut retourner dans pied la justice. Il en est de même de institutions spécialisées. Que c'est unité de lutte contre la corruption, que c'est unité centrale de renseignement économique et financier, que c'est BAF, Bureau des affaires financières et économiques au niveau de direction centrale de la police judiciaire. Là, ils fait enquête, même si y aurait que gagné corruption, même si y aurait que gagné blanchiment et l'argent qui fait, ils sont obligés de transférer le dossier par la justice. Journée jeudi, nous connaissons que 8 décembre qui sont passés là, ULCC sont voyé 5 nouveaux rapports par la justice, parmi les rapports ça sous ancien président Joseph Martelly. Donc nous attendons pour nous qui sa réponse la justice l'a appelé. Yeah. Et ou toujours sur Jabez News, ou suivi une interview que nous gagnons avec Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense et Droit Monde. Et Madame du Sénat, je vous dis, c'est 10 décembre, c'est Journée internationale Droit Monde. Nous-mêmes, en tant que militants, en tant qu'organisation Droit Monde, qui j'en nous-mêmes nous fait évaluation de situation Droit Monde dans un pays, et qui acteur, qui monde, qui paramètres, qui j'en nous fait ça. C'est sûr que dans parler nous fait déjà là, nous ouais qui j'en ça y est pour mesdames yo, bien que gen moun qui critique mesdames yo parce que grand paquet madame et monsieur gang yo même tout yo pas victime mais yo fait partie de l'équipe gang yo et ou parler tout de l'autre question impunité pour crime, impunité pour corruption et autres. Donc question c'est qui nous fait évaluation globale donc pays tant que Haïti côté que gang passé par là 9 présidents, yon premier ministre en pile l'argent l'état gaspillé. Nous-mêmes, en tant que militants droit monde, qui j'en nous fait évaluation et droit monde dans le pays d'Haïti, dans le moment qu'il y a pas l'empile de, par exemple, notamment, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, parlait de déclaration universelle droit monde. Expliquez-nous qui j'en nous fait évaluation nous-mêmes.
Bon, qui j'en nous fait évaluation pour nous-mêmes, écoutez, nous avons une situation en Haïti qui est très préoccupante, on a parlé de droits. Et c'est vrai que ça fait longtemps que nous avons dit dans le RNDDH, mais nous sommes obligés de continuer de dire parce que c'est une situation qui ne va jamais améliorer et c'est tout une situation qui a tendance pour l'empirer et pour nous-mêmes, c'est ça qui est inquiétant. Écoutez, et nous, pour qu'on finisse boucler l'année 2025, là, mais nous quand même passé déjà 11 mois dans l'année 2025 là, et nous sommes capables de dire que l'année 2025, là, c'est une année qui se caractérise là par une insécurité généralisée et organisée, une impunité, sont années qui sont marquées par corruption et puis par incompétence caractérisée, monde qui a dirigé nous. Et nous allons montrer et point par point qui ça que nous disons. Par exemple, sorti janvier pour arriver novembre 2025, nous enregistré 26 massacres ou soit attaques armées dans le pays. Sorti janvier pour arriver novembre. Des centaines de gens mourent assassinés dans le massacre, dans l'attaque armée, avec une moyenne de 61 personnes qui mourent par épisode de violence. C'est grave ça qui a passé. Post-péage dans plusieurs points stratégiques dans le pays, et là, on a parlé de points qui relient des zones, des communes, des départements, et c'est bandits qui a contrôlé post-péage. Ça veut dire bandits qui contrôlent sur la circulation de monde, services et biens dans le pays. Des centaines de monde mourent dans des autres événements, et des événements là, on a parlé qui portaient atteinte à la vie, non? Parmi eux, pour petit 43 agents police nationale d'Haïti, 7 militaires forces armées d'Haïti, avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité qui à l'époque est transféré en force de suppression de gangs. Nous enregistré tout pour plus petit 10 attaques qui ont enregistré contre infrastructure policière, côté 9 commissariats et sous-commissariats vandalisés, incendiés au soir et écrasés, rapiétés par bandits armés. Bandits yo pillé, yo squatté, yo piqué d'ifé dans des milliers de cas de population. Pas oublier que n'a parlé là de une situation qui continuait dans 3 départements, et là, on a parlé du département de l'Ouest, département du Centre et du département de l'Artibonite. Et arrivé 11 juin 2025, Organisation internationale de la migration, OIM, a dit nous que l'y estimé à 1 300 000 personnes qui déplacés internes dans le pays. Direction protection civile bon côté Paris, il dit que l'y est censé pour petit 246 sites d'accueil de monde qui déplacés et pas oublier monde ça a déplacé en raison de insécurité, et nous connaissons tout que dans site d'accueil côté y a vivre dans l'indignité la plus totale, dans promiscuité, dans insalubrité, yo exposé à maladies contagieuses, yo exposé tout à intempéries. Dernière expérience qu'on fait là, c'est par exemple et ouragan Melissa. Et pendant le dernier jour, ça yo kidnapping retourné en force dans le pays. Au moins, il faut que nous reconnaissons que nous avons passé un bon petit temps, que nous n'avons pas parlé de kidnapping toute la sainte journée comme ça. Et simplement, côté le retourné, nous avons compté 31 personnes pour petit qui est victime. Ça me dit nous c'est que en fait, bilan ça que présenté là, li pas même exhaustif. Par exemple, nous parlons de gens qui kidnappés, mais c'est des gens que nous connaissons parce que tout le monde passe systématiquement, par exemple, à une organisation de Amounio pour dire que il y a un proche qui est victime de kidnapping. Et malheureusement, tout, pendant que nous avons parlé d'informations qui ne sont pas exhaustives du tout, malheureusement, dans la situation d'insécurité, ça a côté bandit a rythmé la vie. Côté gens qui dit là, il y a contrôlé la circulation, circulation monde, circulation bien, circulation service dans le pays, femmes avec des filles, ils pas épargné. Parce que nous sommes montrés là en long et en large, il y a une insécurité généralisée et femmes eux-mêmes sont victimes doublement. Non seulement nous victimes de insécurité généralisée, mais pendant nous victimes d'insécurité généralisée, en dans ça, nous victimes de violences sexuelles spécifiques tout. Ça veut dire, par exemple, c'est vrai qu'il y a des cas de viol qui sont enregistrés sous garçons, par exemple, qui kidnappés, mais il est presque systématique, laisser une femme ou bien scientifique qui kidnappée, la violer. OK? Et naturellement, qui sont capables de dire toujours, insécurité organisée et généralisée, ça a un impact énorme sur la vie nous comme peuple. Il y a des familles entières qui totalement disparaissent dans l'épisode de violence. C'est-à-dire, il y a des mené enquête et ils ont clairement dit nous, maman mourit, papa mourit, petite mourit, ma tante qui était dans le cas là mourit, famille disparaît. Toute famille disparaît. Sans témoignage. Et dès lors,
l'autre impact que nous avons encore, des familles totalement décapitalisées. Si tout, par exemple, ça, si là, qui est proche, qui ont été kidnappés, qui vendent, qui prêtent, qui mandent, etc., pour essayer de sauver la vie, moun yo, qui ont été kidnappés. Je ne dis pas, dans le pays, particulièrement dans le département de l'Ouest, il y a un pile zone qui est abandonnée. Mais le soir, on passe là-dedans, ou bien, où est une vidéo que un journaliste fait. Mais c'est des zones qui semblent à des anciens champs de bataille. Et en termes d'impact toujours, pauvreté a dans des zones a exacerbé plus toujours parce que manger pas arrivé dans zone ça yo, parce que bandit pas veut que manger arrivé dans zone ça yo. En fait, bandit ont tellement metté contrôle sur circulation manger dans pays a, yo tellement violé madame Sarah yo qui a porté manger yo de un point à l'autre point dans pays a, yo tellement exigé gros l'argent pour quitter cargaison manger passer que gen des zones côté manger pas arrivé et moun yo dans zone ça yo a mourir de grand goût. L'école, l'hôpital fermé, et commerce a fonctionné au ralenti, et impact violence ça tout, et les grands tout sur question santé, nous, par exemple, c'est de temps en temps qu'on obtient des cas de maladies cardiovasculaires, donc nous estimons que c'est des cas qui a augmenté à vue d'œil, même si que l'autorité, en fait, pour côté par eux, pour que j'aime partager avec nous des informations chiffrées sur lui, et nous-mêmes par rapport à travail que nous faisons particulièrement avec femmes, avec petites filles qui victimes de violence sexuelle, nous connaissons que de toute façon, nos femmes actives qui traquent maladies sexuellement et transmissibles, li augmenté, li explosé même carrément parce que bandit pas protégé peut-être li a violé femmes actives et ceci même s'il a fait viol collectif et gagne tout en pile cas de grossesse non désirée que nous connaissons qui est enregistré. Donc dans situation ça d'abord on a dit pour tout le monde que Nations Unies mettait non sur ça que nous vivons ici en Haïti. Nous vivons en situation de crime de terroriste, nous vivons en situation de crime contre l'humanité. Mais Madame du Sénat, et dans le cadre d'évaluation que nous avons fait, nous avons tableau à sombre, évaluation absolument négative, est-ce que nous pas qu'à tout à l'actif de moun qui a dirigé le pays, notamment Conseil présidentiel transition, avec le gouvernement, de fait que qu'on y a, après environ 10 ans, nous prenons une élection dans le pays, il y a un conseil électoral provisoire qui sous pied et qui a préparé pour l'élection. Est-ce que nous pas, si nous faisons évaluation de droit moun et nous connaissons l'élection fait partie de droit moun, est-ce que nous pas bayo et une note positive à ce niveau? Déjà, c'est une aberration que nous avons dit que nous, en société qui chita sous état de droit démocratique, que malheureusement, nous avons dit que ça va faire 10 l'année depuis que nous n'avons pas organisé l'élection. Mais en plus de ça, tout, les n'a gardé KPTA. Mais c'est zéro barré sur toute la ligne. C'est zéro barré. Et malheureusement, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat que vous gagnez une analyse comme ça que nous avons fait qui est aussi négative. Écoutez, nous avons gagné une tentative que TAPC fait pour répondre à gang armé. Pas vrai? En 1er mars 2025, excusez-moi, il est venu avec une question drone kamikaze. Pour Pipiti, 20 opérations par drone kamikaze enregistrées dans le pays, mais pas gagné à notre connaissance, ou du moins si vous même pas fait aucune publication sur ça, aucun bandit notoire qui, par exemple, est touché dans différentes opérations. À contraire, nous connaissons que malheureusement, il y a un pile de dommages collatéraux qui est enregistré parmi eux des petits mondes en bas âge. Mais deuxièmement, tentative de résultat. Nous connaissons que feuille de route dans l'accord politique 3 avril là qui n'a même KPT1, Conseil présidentiel transition, il clairement dit que il y a 3 champs pour y intervenir sur lui. C'est question réforme constitutionnelle et puis mettez en place et nous avons dit au dialogue national. Deuxièmement, c'est question élection. Et puis, question insécurité. Naturellement, je ne vais pas ordre d'importance parce que moi, je comprends que l'insécurité, c'est lui-même qui était le premier point en termes d'importance. Mais nous sommes montrés là à clair que l'insécurité est totalement échouée sur lui. Mais maintenant, pour question et réforme constitutionnelle, nous, qui ça a fait? Ils ont dépensé des millions et puis après ça, KPT a dit, bon, il n'a pas accepté le résultat comité pilotage là. Donc, question réforme constitutionnelle, là, nous passons très souvent. Pour question dialogue national, nous saisissons que le comité pilotage a dit que oui, il a fait une réunion à gauche ici, il a fait une réunion avec l'organisation à droite. Donc, c'est vrai que pas inviter toute organisation, mais c'est pas lui. Mais écoutez,
nous pas parler de faire des trois colloques avec des organisations, les n'a parlé de consultation nationale, nous connaissons qu'il y a une manière pour faire et il y a un calendrier pour tout le monde connaît et il faut qu'on mette différentes possibilités pour nous participer, il faut qu'on pose des questions, il faut qu'on ait nous possibilités pour nous participer dans le dialogue là que nous besoin faire, alors que justement c'est un gros problème la question du dialogue national. Nous avons un pile point sous lui que nous pas entendre nous. Par exemple, même si ma font parenthèse bon me fait le tout court. Dans la Constitution 1987, là, nous mettons clairement qu'en toute matière, la peine de mort est abolie. Mais je ne dis alors parler avec moi ici, on parle de justice, là pour nous boire calé. Donc, au contraire, nous pas même dans peine de mort, là, nous on crampi bas que peine de mort, là, nous dans exécution sommaire. Donc, est-ce que le nous t'a dit que la peine de mort est abolie en toute matière? Là? Est-ce que tout citoyen est d'accord? Nous dit que nous voulons une société qui chita sous état de droit démocratique et les regarder constitutionnellement, c'est une véritable déclaration de droit que lié effectivement. Mais dans les faits, nous pas voulons réaliser l'élection, là nous pas pouvoir, nous pas voulons bailler pouvoir. Madame Auguste, on va parler de exécution sommaire là. Est-ce qu'on peut faire référence tout à commissaire gouvernement Miragouana, monsieur Muscadet? Et magistrat Muscadet lui-même compte parler, c'est un cas que lié. Mais nous pas parler seulement de lui, nous parlé par exemple de l'exécution sommaire qui est okay, par des groupes, d'autodéfense surtout, et qui fait par des groupes d'autodéfense. Et en réalité, je dis dans une situation de déliquescence en matière de sécurité telle que, et bon, société a baillé tête de justice, a exécuté des mondes après des interrogatoires, vraiment des interrogatoires expéditifs. Mais maintenant, le danger dans tout ça, c'est que si là, surtout dans le groupe d'autodéfense, si là, qui a posé question, par exemple, et qui peut exécuter les gens qui est en face, c'est des jeunes. Pas vrai? Mais les gens qui ont exécuté, c'est des jeunes. Tout. Cette violence, ça, nous pas qu'à baser une société sur lui. Nous pas qu'à prendre ça pour faire tourner un socle. Mais encore faut-il que nous parlions entre nous, que nous disions pour qui ça est-ce que nous pensons que nous pas capables d'utiliser ça comme socle pour nous baser dans l'État. Mais maintenant, pour le magistrat Muscadet, écoutez, n'a quand même dit, nous toujours prendre le soin, il m'a parlé de lui, dit magistrat Muscadet. Parce que il y a un peu le monde, il a dit commissaire Muscadet, il y a même qui pensé que c'est commissaire de police que lui. En fait, c'est au commissaire du gouvernement. Et commissaire du gouvernement, en fait, en matière pénale, il a mis action publique en mouvement au nom de la vindicte publique. Il a mis action publique en mouvement pour société. Et il peut aller dans le tribunal là, pour défendre société, dans exiger, demander une peine de prison. Et souvent, c'est commissaire du gouvernement qui vont demander plus forte peine, pas vrai, pour être capable d'assurer que moun ça, li rend société, ça le fait là, li payer peine, pas vrai? Mais c'est commissaire gouvernement, ça, je dis, que nous joignons, qui des amis et qui a exécuté moun. Donc, c'est une aberration. Ça veut dire soit que lui-même, lui vraiment passé à côté de mission. Et ça a été fait vrai, pas vrai? Mais de toute façon, lors même que le tas policier, lors même que le tas dans l'armée, il n'est pas capable bien droit pour exécuter moun comme ça. Pour qui ça, c'est parce que les n'a parlé justement de l'état de droit démocratique, nous dit que dans l'état de droit démocratique, tout le monde gagne ça les droits aux garanties judiciaires. Droit aux garanties judiciaires veut dire, les reproches que vous faites un bagaille. Vous devez avoir possibilité d'abord pour dire qui ça vous reproche. Vous devez parler une langue pour comprendre. Vous devez avoir temps pour organiser défense. Et vous devez mener devant un tribunal qui est public, qui est ouvert et qui est établi avant même qu'on fait ça que vous reprochez. Ça veut dire, vous ne dire vous ne faire une loi pour vous parce que vous faites ça, ou même que vous ne faire un tribunal, vous ne composer un tribunal pour vous. Mais ça, c'est dans les conditions normales. Mais il y a des gens qui disent tout que le système ou bien la méthode de M. Muscadet, je ne veux pas faire l'avocat du diable, et il dit que il y a résultat parce que aucun gang pas qu'à venir dans NIP. Et ça nous capable de répondre. Bon, est-ce que c'est lui-même vrai qui a résultat ça? Écoutez, nous facile pour nous faire des conclusions. Hein? Nous très facile pour nous faire des conclusions. Mais il y a de l'autre paramètre qui entrent en ligne de compte. Vous comprenez? Donc, moi-même, et moi pas si facilement dire pour qui ça, parce que et déjà, moi, quoi, en pile, non, bah, une chance pour le défendre tête. Et moi, quoi, tout que si on li maîtriser, que et li devant
une autorité, et la moindre des choses, c'est que l'autorité, ça doit comporter de une manière qui montre une différence entre lui-même et un bandit. Donc, Madame du Sénat, nous sommes abordé des questions avant, par contre, si c'est éviter, il y a une élection qui vient pour dérouler là, il dit 30 août pour premier tour, élection présidentielle, et 6 décembre pour un deuxième tour avec collectivité territoriale, et puis pour le janvier 2027, pour être capable de résultat, et 7 février 2027 pour nous capable de gagner un nouveau personnel politique. Et, ou même, qui j'en ai un DDH, ouais, et processus là qui pratiquement en branle. Et oui, et ça c'était troisième point que nous avons arrivé sous l'île, on a parlé de qui ça, KPTA, plus faire ces questions, organiser, réaliser élection. Écoutez, je ne jodi, nous pas qu'à parler de élection honnêtement. Nous, KPTA, Conseil présidentiel de transition, li monté notre pouvoir dans le moment côté que tu gagné département de l'Ouest là qui était complètement perdu et on a parlé de insécurité et côté quand même tu gagné des pressions qui t'a fait sous département Latibonite avec département centre mais bandi pas coca rentrer chita. Ça veut dire qu'on a fait des attaques sporadiques, courir sorti. Pas coca rentrer chita vraiment gens que ouvertement et a fait des attaques particulièrement département centre. Dans le département Latibonite, il y a des foyers de bandits avant que KPTA monte, mais nous parlons que je dis la situation est complètement déraillée et dans le département de Latibonite et dans le département du centre, mais avec le département de l'Ouest. En fait, on a parlé de 3 départements qui sont très importants en matière d'élection. D'abord, département de l'Ouest, département Latibonite, en raison du nombre d'électeurs électrices qu'il a dedans, mais département centre tout parce que même ils ont une habitude de participation dans les élections. Ça veut dire c'est un département centre qui est très intéressé à la question électorale. Mais maintenant, l'organe par exemple, tout ça comme situation, pour quantité de monde que nous sommes dit là, 1 300 000 monde qui déplacés et en raison de l'insécurité, l'organe et bandits qui contrôlaient un bon parti dans le territoire. D'ailleurs, nous sommes montré clairement que c'est eux-mêmes qui a non seulement rythmé la vie, nous, ils disent qu'il est pour mener petit pour l'école, qu'il est pour nous faire n'importe quoi, qu'il est pour mettre la caille, nous, et contrôler tout, circulation, bien, service à tout le monde. Honnêtement, qui ça peut bien en fait pour que vous réalisez l'élection. Mais maintenant, plus grande inquiétude nous au niveau de RNDDH, c'est à que KPTA vient nous réponse que connaît que nous besoin, vient dire nous ça reconnaît que nous avons attendé pour nous même pour tout faire manœuvre maniguette pour qualité. Conseil présidentiel de transition dans accord 3 avril là, il était clairement dit que il pour aller 7 février 2026 là. Et nous pas faire erreur que par exemple pour exiger par exemple aller avant parce que nous qui est sur de manière générale ceux et celles qui nous dirigent ils sont menteurs ils sont fanfarons ils pas dit que au moins 2-3 jours de c'est les ça on pas fait toute bagaille donc il y a 7 février 2026 faut qu'il courage pour faire bilan négatif et puis pour aller la seule chose que nous mais aller et qui genre ça veut dire si on dit par exemple, OK, 7 février 2026 et puis y aller. Madame du Sénat, ça n'a pas fait. Oh, n'a pas organisé. Nous n'a pas organisé. On dit qui n'a avec une solution qui pour marcher parce que ça n'a pas marché. Déjà, il y a budgétivore. Il n'y a pas régler rien. Il y a pas tête des moyens pour prendre l'argent qui pas de chambre d'exister. Alors que tu es sémenté que pas faire. Yo ayo 9 là, y a fini avec tes ressources non dans pays ya. Et je me dis encore que si on monte le résultat on t'a dit bon OK, mais même résultat mais côté résultat c'est 0. Donc faut que aller et puis tout. Écoutez, faut et si là yo qui fait partie de classe politique yo, apprendre faire politique autrement. Ou te bay mot, ou te dit mais ça va faire. OK, ou arriver devant situation li clair qu'on pas ka faire. Ou te doit aller avant 7 février. Madame Auguste, dernièrement, nous attendons ou même Kabay, combien de monsieur conseiller et président ont touché, et l'homme garde, est-ce que nous-mêmes en tant que journalistes, nous essayons, nous essayé, ouais, là nous regardons les chiffres, nous essayé de joindre chiffre officiel autour.
Qui côté nous joindre chiffre yo? Parce que chiffre yon ti jan mirobolant, budgétif j'en dit là, dis-nous non, chiffre ça yo officiel, côté nous joindre yo vrai. Nous cherchons pour nous joindre et nous cherchons pour nous joindre et oui effectivement c'est des chiffres et qui graves, oui, j'en nous dit à yo bail tête yo et des capacités pour toucher des gros l'argent et oui, nous cherchons nous joindre hein, parce que nous habitués mener enquête et comme de fait nous mener enquête sur question ça maintenant. Et on voit agent pile. Permettez-moi m'a font petit rappel rapide de l'argent ça. En termes de salaire, il va être 225 000 gouttes. Il y a un frais de fonctionnement qui représentait un tiers salaire, qui c'est 75 000 gouttes. Il y a un frais de deuxième résidence, qui c'est 400 000 gouttes. Et il a touché lui en dépit du fait que vous avez caille déjà. Pas oublier, avant de continuer, n'a pas rappelé que question de frais de résidence, frais de deuxième résidence, il était venu particulièrement au niveau du Parlement, parce que il y a un parlementaire qui t'a sorti en province, donc qui était élu au niveau de province, qui pas forcément gagné une résidence au niveau du département de l'Ouest là, et donc qui était besoin de côté pour capacité dans le cadre de travail. C'est comme ça l'idée deuxième résidence est venue. Mais je ne dis pas, ils ont généralisé le bon poste pour occuper ou bon frère de deuxième résidence. Donc même si mon donc tous les 9 monsieur ont deuxième résidence malgré que dans plus là-dedans c'est mon porte-poste. 400 000 gouttes. Il y a un code de téléphonie, 500 000 gouttes. Allez leur demander qui est-ce qui a brûlé comme ça, mais il y a 500 000 gouttes par mois. Hein. Il y a un frais d'intelligence. Là. En réalité, il y aurait le frais d'intelligence, mais c'est un montant qui est alloué à l'intelligence et au renseignement que yo même yo divisé entre eux et yo chaque là recevoir 4 500 000 gouttes. Yo gagné frais de carburant 300 000 gouttes. Yo un code de débit nan men 2 500 000 gouttes. Yo gagné frais pour conjoint 500 000 gouttes. Yo gagné frais alimentation qui 1 million de gouttes. Là-dedans yo utilisé 925 000 gouttes que yo bail que bon pour question manger en même et yo prend environ 75 000 gouttes là-dedans pour capable remplir frigidaire chaque mois. Mais qui ça capété a coûté nous par mois, par mois, 10 millions de euros. Madame Auguste, nous font une petite parenthèse là. Si gagné yon conseiller président, captande nous, si c'est pas vrai chiffre ça yo, nous bayo, nous occasion, nous quitter plateau vide pour yo même pour yo capable vinn porter précision pa yo, si chiffre ça yo pas vrai. Et nous comprenons tout que si nous pas joindre des chiffres contraires, finalement, on a obligé qu'un des chiffres que RNDDH bail qui dit que il fait des enquêtes, il est habitué à faire enquête et c'est comme ça ça est. Et une question de PDM tout. Bon, ça allait même sur notre bagage grave encore. Pas bon, avant de venir dans PDM, non, pour question de petit déjeuner et lunch, ok? Et là, c'est CPTA même comme organe qui recevra 3 500 000 gouttes par mois pour des frais de petit déjeuner et lunch. Maintenant, pour question et per diem, non. Et bon, c'est allègrement qu'il a voyagé, pas vrai? Et question per diem, non, pour chaque déplacement, il y a une question de frais de représentation de $5,000 américains et NITEA, il calculé à $1,000 américains. Donc, nous comprenons les groupe, parce qu'il y a un groupe de marché. Les un groupe, on rôde parti sous compte l'État. Donc, et puis pour me répondre, peut-être, une tentative de réponse avec question 10 millions de gouttes qui entrent dans le chaque mois, ben, yo même pas côté par une tentative de réponse que yo était seulement venu avec des pourcentages pour te montrer que, gagné 3 ans de cela, budget l'État, et puis plus que je ne dis, mais tout le monde connaît qui ça pourcentage. Pas vrai? Donc, c'était ça seulement que yo te comme information. Donc, bah, connaît, si fois ça, par exemple, yo t'a intéressé venir avec des informations bien précises, même nous-mêmes tout, nous sommes très contents au niveau de RNDDH. Oui, surtout que nous connaissons que le Premier ministre Alex Didier Fizemeli dans New York et nous connaissons que gagne tout et Laurent Saint-Cyr, coordinateur et KPTA qui dans Washington, donc nous ouvert, plateau nous ouvert et pour eux. Et Madame Dusénat, nous connaissons que ou même ou c'est avocat, donc ou connaît question droit. Qui gens pour nous comprendre la situation de ancien président Michel Martelly,
premièrement, il dit que le président est mineur. Deuxièmement, et pays qui reproche, qui gagne des reproches contre lui, il arrive que le président Michel Martelly aux États-Unis. Donc, on va pas fin comprendre que le pays ça a reproché là, eh bien, il accueille. Et puis encore tout, et légalement, on dit le président est mineur, qui genre pour nous comprendre et question ça. Bon, question président mineur, là, en fait, ça pour nous comprendre, c'est pour nous aller dans la culture, nous tout, pas vrai? Oui, le président est mineur parce que pas quelqu'un côté qui fait de lui un comptable de deniers publics, pas vrai? Oui. Mais c'est un monde qui vient tourner un comptable de deniers publics de fait. Pour qui ça? C'est parce que la fouille dans l'argent de l'État. Donc, l'on regarde dans la loi, le président pas rien que capable de décider pour déplacer l'argent, mais dans les faits, ici en Haïti, si là, qui ont le pouvoir, il y a une bonne capacité pour déplacer l'argent. Et c'est peut-être ça tout que le législateur, grâce t'es bien fait pour nous, pour te mettre que gagner des comptables de deniers publics, mais des comptables de fait. Et donc, il y a l'argent qui passe dans le il faut qu'il soit capable de bailler résultat. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'il soit capable de bailler explication. Mais au-delà de tout cela, ça pour nous d'accord, c'est que en fait, les gagnants cas d'enrichissement illicite et gagnent risque que gagner blanchiment l'argent. Et de manière générale, blanchiment l'argent toujours lié à grande criminalité. Soit c'est trafic de drogue, soit c'est trafic ou bien tout produit psychotrope, pas seulement drogue, soit c'est trafic d'armes, ammunition. Et nous connaissons que côté qui gagne trafic produit psychotrope, trafic d'armes avec munitions, toujours gagné en pile violence. Tant coup, ça a passé ici en Haïti. Donc, je ne dis à nous une unité de lutte contre la corruption, par exemple, qui fait sortir un rapport qui montre que M. Vini est excessivement riche après que le film président. Donc, il doit bailler information, côté l'argent ça a sorti. Et peut-être la fleur que lutte contre corruption fait au monde que vous indexé dans la corruption, c'est à vous-même que preuve là l'incombé. C'est vous-même qui pouvez dire, par exemple, si vous avez 2 millions de dollars sous Caneo qui n'a pas aucune explication, c'est vous-même qui pouvez dire, non, ce n'est pas la corruption qui fait 2 millions de dollars sous Caneo, mais côté l'argent ça a sorti. Pas vrai? Donc, nous pensons que c'est une belle possibilité que l'y gagne. Mais maintenant, pour le fait qu'en dépit de sanctions États-Unis prend contre le président Martelly que t'a trouvé sur le sol américain, bon, je pense que ça qu'arrivé. Je pense que ça qu'arrivé, mais tout, à n'importe quel moment, ça a changé tout, parce que c'est américain, il y a une politique par eux, nous pas connaître ça que a réglé. Et par contre, les que nous connaissons beaucoup de par nous gagnons une enquête qui est faite par une institution nationale de lutte contre la corruption qui voyait la justice, je dis, on dit que dans le meilleur des cas, le dossier à suivre par courrier et que oui, effectivement, faut que Michel Joseph Martelly, un juge d'instruction décidé pour lui venir ici pour lui répondre de ça que reproche lui en termes d'enrichissement illicite, d'actes de corruption, etc. Eh bien, ça, nous connaissons que gagner des procédures qui à disposition nous, comme l'État, pour nous exiger que les ici viennent par explication. Donc, ce n'est pas seulement que les Américains qui aiment la Kaili, mais tout et surtout, c'est que nous-mêmes, en Haïti, autorité nous n'avons pas voulu chercher nous. Et Madame du Sénat, gagne une nouvelle qui a circulé, bon, en viral. C'est que tu as semblé que y a quelques chefs gang qui t'a gagné vidéo, par exemple, côté que yo martyrisé président Jovenel Moïse avant de tuer, t'as semblé que yo gagné vidéo. Est-ce que nous même dans enquête pas nous avons information comme ça que nous t'a déjà joint? Non, nous pas gagné information comme ça. Non. Donc, OK, qu'on y a Madame Tiana, qu'on y a nous pratiquement et nous en général nous pratiquement fait le tour de beaucoup de questions qui ont rapport avec droit monde et nous notamment question mesdames qui l'autre aspect encore dans droit monde que qui t'a peut-être demandé une attention spéciale pour nous ta garder ensemble journée aujourd'hui. Et bon, nous pensons un autre aspect qui est très important, c'est la situation monde qui a vivre avec un handicap. Ici, en Haïti, c'est des gens que nous invisibilisons totalement. C'est des gens, même si nous avons ratifié la Convention des Nations Unies sur l'intégration monde handicapé, même si il y a une loi qui est adoptée ici en Haïti par le Parlement et pour intégrer le monde handicapé, mais l'organe pour
en réalité, et nous faisons mes gestes sur eux. Et là, on a parlé non seulement de monde qui gagne une déficience motrice, on a parlé de monde qui a une déficience sensorielle et on a parlé de monde qui a une déficience cognitive. Et donc, nous pensons que c'est important pour que nous portions plus attention à la situation mondiale. Et par exemple, les gagnants massacres et attaques armées, il y a des gens qui sont déficients sensoriels, surtout il y a des gens qui sont sourds, ils ne pas attendre. Donc, dès lors qu'on a couru parce qu'il y a autant de balles, lui-même, s'il pas bon monde qui vient faire comprendre que bon danger, l'a prêté. Et comme de fait, nous joignons des gens qui sont victimes comme ça. Et nous pas même besoin de plan et déficience sensorielle, surtout les gens qui sont dehors. Mais écoutez, pas même parler, par exemple, de gens qui ne sont pas déplacer pour compte, parce qu'il y a un pile de gens qui ne sont pas déplacer pour compte, qui mourent, qui boulent pour la plupart dans le cas côté que tu as vécu, parce que les piqué qui fait là-dedans lors des épisodes de violence. Et même tout, et je ne dis nous de plus en plus, dit, comme impact de violence que nous vivons ici en Haïti depuis 2018, là, nous avons un pile cas de gens qui nous a dit des signes que tu as des gens qui ont des déficiences cognitives, qui ont bien des problèmes mentaux. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas prêter une bonne attention à ça. Nous tellement beaucoup prêter une bonne attention à ça que lorsque nous, dans l'organisation nous, organisation féministe, nous dit que, et en termes de suivi, nous exigé l'État pour limiter des séances psychosociales à disposition de gens qui sont victimes, eh bien, il va même tenu compte de ça, et comme si m'dadou, c'est tout à fait normal que ou bien par exemple un petit monde qui a 10 ans en 2018 et qui a vécu depuis l'ESA, donc qui journée jodi a c'est un adolescent qui presque d'ailleurs vient tout un majeur non mais pour la vivre violence que nous a vivre là. Donc tout ça pour dire que malheureusement nous gagnons, en tout cas selon dernière estimation, plus passer 10% de population haïtienne qui gagne une déficience, qui vivent avec une déficience, mais malheureusement tout, nous voyons que l'autorité fait manger sur ça, et alors que normalement, c'est des, si on pas fait manger sur ça, même dans la façon que y a organisé l'État, ou ta pouet, bien place, ce qui te place pour qui gagne un handicap. Donc, c'est ça que je pense que nous pas dit tout à l'heure. Il y a Madame Auguste du Sénat, gagnons question qui toujours a venu, gagne monde qui toujours des fois et leur garde des rapports et NDDHE yo kon questionner et véracité certaines informations et même gagnons cas là par exemple un journaliste comme Esaïe César qui même font des positions contre et Pierre Espérance c'est directeur exécutif NDDH. Qui ça ou ka dit nous sur question véracité et rapport que nous faisons, mode d'enquête que nous faisons. Et puis, notamment, cette question qui est un petit peu défrayée la chronique parce que lors déposer plainte contre et Pierre Espérance, c'est quelque chose de très particulier. En fait, d'abord pour rapport nous, dans tout rapport nous, de manière générale, nous mettons qui sa méthodologie qui méthodologie que nous utilisée. Et là, nous surtout à parler de rapport et massacre, attaque armée, pas vrai. Et à moins que c'est peut-être un rapport d'étude, même là, on a mis des méthodologies, mais peut-être que ça, on a ouais que c'est pas la même méthodologie que nous utilisons. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que RNDDH, c'est une organisation qui fait monitoring, donc qui fait observation et qui fait formation en droit monde et pour différents publics cibles. C'est deux plus gros programmes que nous gagnons au niveau de RNDDH. Donc, sur ça qui vient à monitoring, la question monitoring, bon, nous toujours à mener enquête. Mais maintenant, et c'est peut-être ça tout que, justement, nous toujours prendre le soin pour mettre qui méthodologie que nous avons utilisée. Dans différents rapports que nous faisons dans l'épisode de violence, de manière générale, nous dit que gagner, nous utiliser témoignage. D'abord, témoignage, victime. Naturellement, les victimes bah nous un témoignage, nous avons des questions bien précises que nous posons pour nous assurer que oui effectivement les victimes événement ça que nous avons mené enquête sur parce que ça t'est arrivé pour jeune monde par exemple maman nous vit dans l'épisode de violence mais pas forcément dans l'épisode de violence que moi-même m'a mené enquête actuellement sur pas vrai et donc le ça gagné au minimum
d'informations sur circonstances là bon monde ça que li a expliqué non pour le bon même genre tout pour nous capables tenir compte de yon information que yon monde yon victime ou yon proche de victime vinn ba nous faut qu'il capable ba nous non monde nan et au complet faut qu'il capable ba nous date de naissance monde nan ou bien l'âge li et faut qu'il capable ba nous qui activité monde nan cap fait qui a ou bien a fait et qui côté que monde ça arrêté et faut capable raconter nous circonstances nan vol ça qu'arrivé que de manière très particulière il y a des cas que nous utilisons des monde yo ba nous alias pour yo seulement que nous utilisons mais de manière générale c'est des monde gagné plus que 3 monde qui parlent de monde ça. Par exemple, Madame Sarah, qui a mouru toute la sainte journée dans le cadre d'épisode de violence, ça qu'arrive que, par exemple, tout le monde connaît un tel son nom Madame Jacques, par exemple. OK? Et donc, dans la zone, tout le monde connaît comme Madame Jacques, côté épisode de violence passé, et nous avons 2-3 témoignages qui disent que oui, joue ça, Madame Jacques est là, oui, etc. Donc, ça qu'arrive que nous utilisons un alias ou bien un nom qui n'est pas complet, mais de manière générale, il faut qu'on soit capable de nous toute information. Troisième bagage, nous quand même un petit peu tout le monde. Là, nous regardons dans le rapport RNDDH, nous avons que RNDDH fait tout possible pour pas seulement venir avec des chiffres. Pour qui ça, c'est parce que c'est la mémoire des épisodes de violence, c'est la mémoire des violations des droits humains qui est importante pour nous. C'est mémoire épisode ça que nous avons mis là. Parce que nous étions quoi que situation en Haïti pas arrêter comme ça. N'importe le a bien possibilité pour nous aller devant la justice et laisser victime yo, proche victime yo et en droit yo a quand même capable de dire que mais te gen organisation droit monde qui te mené enquête sur l'épisode de violence ça et mes rapports ça, mes maman, mes madame moi, mes petites moi etc. que tu tenu compte de lui dans le rapport. Troisième point que me t'a dit pour tout le monde. De manière générale, tout rapport que RNDDH fait sur l'épisode violence, toute victime ça que nous parlons avec les proches de victimes, nous mettons à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Donc ça veut dire les nous fin auditionner la police auditionner et nous élaborer dans la plupart des cas, nous élaborer des plaintes, des lettres de plainte collectives que nous déposons devant les autorités judiciaires. Donc ça veut dire que pour nous-mêmes, ça qu'arrive nous tromper. Mais si nous trompons de bonne foi. Ça veut dire vous pensez que dans le cas, par exemple, moun qui dépose, par exemple, Esaïe César là, nous trompons de bonne foi ou bien... Non. Écoutez, là, ça c'est un lot. Bon, nous menons tout type d'enquête. C'est vrai que nous surtout à parler de massacre, de attaque dans bio. Mais écoutez, nous avons tout des informations que nous avons recevoir, des informations tout que nous avons vérifiées, contre-vérifiées avec des autorités en place. Donc, bon, voilà, nous gagnons RNDDH des informations et maintenant, n'importe qui monde qui capable de décider que la mettre question sur information RNDDH, bon, c'est droit que il gagne le plus entier pour lui relayer nous dans RNDDH pour demander explication sur lui, mais c'est bon. Madame Auguste du Sénat, c'était un plaisir pour nous te gagner avec nous pour la première fois. Nous souhaitons que ce n'est pas la dernière fois. Et merci pour tout sacrifice. Oui, c'était compliqué. Hein? C'est toujours oui, mais j'apprécie énormément. Plaisir. Mais j'apprécie énormément. Fait parler ça. Et donc, c'est déjà, Jacqueline, c'est toujours un plaisir pour nous parler. Donc, bon, voilà, oui, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et puis, bon, nous surtout espérer que la prochaine fois que nous parlons, nous sommes capables de des informations plus reluisantes que nous avons partager avec le public là, que nous pas forcément tout le temps venir parler des mondes des cadavres, des épisodes de violence, etc. Merci, Madame du Sénat. Donc, Rosie Auguste du Sénat, c'est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense Droit Moun, qui te parle avec nous dans l'occasion 10 décembre, ça, qui c'est journée mondiale et droit moun, qui c'est un moment en général, yo sensibiliser, yo conscientiser moun sur droit moun, égalité moun, et puis surtout réfléchir sur déclaration universelle droit moun, et tant que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te dit, eh ben qu'on y a fait plus importance à droit moun, et thème c'est droits humains, nos essentiels de tous les jours, et nous te gagné Madame du Sénat Auguste du Sénat lui-même qui t'a expliqué nous
thème ça. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous venir informer de faits et actualités journée dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Passez un bon la journée à l'autre soleil.